Bien, c'est de la belle musique qu'on entend ici ce matin à la Grande Guignolée devant la maison de Radio-Canada. Voyons, on a notre premier trio du jour qui fait ça, effectivement. Bon, alors, Marie-Chantal Perron, Maxime Martin, Joanie Rochette qui sont avec nous, des porte-parole de cette Grande Guignolée. Réchauffez-vous un peu, partez le bal, dites-nous pourquoi vous vous mêlez à ce grand effort, à cette grande campagne? Parce que je trouve que c'est un super bel événement, le fait que tous les médias sont réunis. Vous voyez, j'ai entendu Joanie Rochette parler de Moisson Montréal et ça tombe bien parce que je suis en compagnie de Danny Michaud, qui est en fait directeur général de Moisson Montréal. Et je suis vraiment contente de vous recevoir parce que vous êtes parmi les organismes qui bénéficient justement de cette grande guignolée-là. Pour vous, c'est vraiment une journée extrêmement importante, hein, la grande guignolée. Ben oui, c'est le rappel aux gens de dire c'est le temps de donner. Aujourd'hui, le froid nous rappelle que Noël s'approche, mais il reste quand même une vingtaine de jours. Et pour nous, on est déjà dans la période des fêtes pour pouvoir aider les gens dans le besoin. Alors, pour les denrées, pour l'argent, mais aussi pour le rappel des gens que c'est le temps d'être généreux présentement. Parce que c'est, en quelque sorte, la guignolée des médias, c'est vraiment le point d'ordre de l'année. Je pense, est-ce que vous êtes capable de me quantifier peut-être en pourcentage ce que ça représente durant toute l'année, cette journée-ci? Bien, si on parle budgétairement parlant chez nous, 80 de nos budgets sont faits durant la période des fêtes. On est très associés, même si les besoins sont à l'année longue. Vous savez, Moisson Montréal, on aide plus de 140 000 personnes à tous les mois à l'année longue. Par-dessus ça, durant la période des fêtes, on ajoute 35 000 repas de Noël et 15 000 paniers de Noël. Alors oui, cette période-là est vraiment importante chez nous. Elle est vraiment cruciale. Et on jasait tout juste avant d'entrer en ondes ensemble. Puis vous me disiez, oui, Moisson Montréal est présent à Montréal, mais vous êtes affilié avec d'autres organismes. Donc, ça a vraiment un rayonnement à travers le Québec au complet. Effectivement, 230 organismes sur l'île de Montréal, plus de 18 autres moissons attachés à ce segment-là parce qu'on fait la distribution nationale à travers le Québec. Alors, il y a plusieurs personnes dans le besoin. C'est le temps de donner, c'est le temps de générer. Vous savez, le visage de la fin change. Hein? On le rappelle, mais c'est important de dire, au premier rang de l'aide alimentaire, on parle des personnes sur l'aide sociale. Au deuxième rang, par contre, c'est le travailleur à faible revenu. Troisième rang, la personne âgée. Et au quatrième rang, l'itinérance. Alors, vous voyez, personne n'est à l'abri. Alors, si on a la chance d'être un peu plus nanti cette année, bien, donnons ce qu'on a sous la main ou ce qu'on a dans le garde-manger présentement. Faisons une différence pour ces gens-là. C'est un peu ce que vous me dites aussi avec Moisson Montréal. C'est vraiment tout le monde qui est inclus là-dedans. Justement, parfois les jeunes familles, parfois les gens monoparentaux, les parents monoparentaux. Bien, on a au-dessus de 40 000 enfants chez nous qui ont besoin d'aide alimentaire. Vous savez, 40 000 enfants, c'est 2 fois le Centre Bell. C'est totalement énorme à tous les mois. Et on oublie trop souvent nos tout-petits. Vous savez, les 0-5 ans, on a plein d'organismes que nous, on aide, qui aident les 0-5 ans. Et c'est excessivement dispendieux, les produits pour bébés. Alors, soyez généreux aussi pour ça. Les couches, le lait maternisé, les petits pots pour bébés, pensez-y, donnez-nous un coup de main là-dessus. Parce que mine de rien, c'est vrai, on n'y pense pas dans la vie, mais ce sont des produits qui sont particulièrement chers. Donc, je retiens votre suggestion. Je la trouve très bonne à la maison si vous nous écoutez. Ça, c'est le genre de choses aussi auxquelles on ne pense pas nécessairement. Je pense aussi peut-être aux produits ménagers. Ça, c'est le genre de trucs qui coûtent cher. Est-ce qu'il y a autre chose que vous dites, ça, c'est primordial? Dans les dons, il faut que les gens nous entendent. On a besoin de tel ou tel item. Bien, je vous dirais que c'est le temps des fêtes, rassemblement familial, essayer de passer à tout ce qui pourrait regrouper une famille aux alentours. Vous n'êtes pas couché là, hein? On se couchera pas tôt, mais je vous dirais de donner une journée aussi importante que ça, toute la journée. Dans ma vie à moi, qui a la chance justement d'être un peu mieux nanti peut-être, bien, je considère que ça vaut la peine de le faire. Monsieur Michaud, je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et on va se laisser en musique parce qu'on a le privilège d'avoir la chorale avec nous. Opéra immédiat, alors on va se laisser sur quelques notes de musique. C'est la grande guignolée des médias aujourd'hui. Les équipes sont à pied d'œuvre partout au Québec pour recueillir vos dons.
cette grande journée de la Grande Guignolée des médias. 35 000 $ en valeur de denrées, n'est-ce pas, qui se trouvent ici. Je suis à mes côtés Guy Saint-Pierre, vice-président de Maxi et toutes les compagnies affiliées à Maxi. Avec les compagnies Low Blast, Provigo. Expliquez-nous un peu là, ce Donc, on se retrouvera en mai, Dany Saint-Pierre. Je te remercie, évidemment. Moi, je saute sur le sandwich. Ben oui, regardez ça, c'est prêt. Ah, ça a l'air vraiment bon. Mobilisez-vous en grand nombre, prenez des taxis, arrivez en vélo, habillez-vous chaudement, venez acheter un beau sandwich, mais surtout de donner pour la guignolée. Alors, on se remplit la panse et on sort en musique avec notre chorale, évidemment, qui nous accompagne pour une bonne partie de la matinée. Carmen de Bizet. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas... Alors, on voit toujours les chorales qui s'installent et qui est avec nous, celle-ci, jusqu'à 8 heures au moins. Je vais vous dire, je suis sûr que ça chante partout dans les maisons quand on entend ces hymnes-là. Hein, ça nous rappelle de bons souvenirs comme ça. Et je me demande même, je pense même que Louis Blouin à Gatineau, je me semble que je l'entends chantonner un peu, Louis. Alors racontez-nous un peu ce que vous allez nous présenter dans les prochaines minutes. Une de ces images. Alors je vous crois sur parole quand vous me décrivez que les gens comme ça se déplacent. Mais par contre, ceux que je vois, c'est deux des petits parents qui sont oui, avec nous ce matin. Là. On est avec Louis-Philippe Beauchamp. Ils sont aussi tannants qu'à la télé, hein, vous avez remarqué? Effectivement, il n'arrête pas de gigoter. Puis tantôt, je les trouve bons. Il fait froid. Oui. Il fait froid qu'on gigote, il faut se garder au chaud. On se réchauffe. Oui, avec nos trucs. Et vous, les boys, ben c'est pas la première fois que vous impliquez dans la guignolée. On vous a déjà vu auparavant. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, mais c'est important, surtout dans le temps de Noël, de donner. C'est le moins qu'on peut faire, de venir sortir au froid puis de venir recueillir les dons des gens qui sont aussi généreux de nous de donner, puis de donner notre temps. Puis en plus, c'est un gros événement, c'est le fun. Puis ça fait du bonheur. Ben oui, on est tellement chanceux dans la vie que je trouve que c'est important de nous de redonner un peu de notre temps, justement. Puis, ouais. Oui, puis c'est vrai, je pense que ce que tu dis, c'est Louis-Philippe, c'est intéressant parce que justement, vous avez, je pense, un beau privilège. Vous nous accompagnez tous les lundis depuis, tu fais quoi? 7 ans. 7 ans, les parents, vous gagnez bien vos vies. Vous êtes des petits garçons qui ont une tête sur les épaules. Et je pense pour vous, ça vous permet aujourd'hui peut-être de réfléchir à tout ça puis de penser justement qu'il y a des gens qui ont peut-être pas cette chance-là. Oui, exactement. Puis moi depuis que je suis au primaire, à chaque année, il y a des paniers de Noël où on récolte des denrées comme ici, en fait. Fait que c'est vraiment quelque chose qui fait un peu partie de moi. Puis depuis que je suis jeune, je fais ça. Donc, c'est exactement. Joël, j'ai envie de te demander, tu es une coqueluche des médias sociaux. Non, mais il y a quand même 22 000 personnes qui te suivent sur Twitter. C'est un peu plus que nous. C'est plus que moi, hein, en tout cas. Je sais pas, j'ai 22, je sais pas. Puis je dirais aussi que tu es quand même quelqu'un qui est apprécié de la jeune gente féminine. Ouais. J'aurais envie de te lancer un défi. D'accord. Est-ce que écoute, tu le relèves si tu Je veux. un défi. Attends de savoir le défi. C'est ça. Parce que je me dis qu'il y a 22 000 personnes qui te suivent. Si tu lançais un appel sur Twitter, tu disais que chaque personne qui te suit fasse un don de 1 $, on aurait 22 000 $. Ben, sur Facebook, j'ai 94 000 personnes. J'aurais dû regarder ça, j'ai pas vu ça. Ouais, on va le mettre sur Facebook. Mais oui, c'est ça, je vais faire ça. Il y a un lien, hein, c'est sûr, il y a un lien pour la guignolée. Je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais poster une photo de nous avec nos trucs de Nono, puis je vais demander des dons. Eh bien,
j'aurais dû... Vous êtes jamais au neutre, hein? Vous autres, vous êtes toujours sur un high. Ah, C'est ce que je peux voir. Vous arrivez Quand sur on les sort dehors plateaux. à cette température-là, là, on est excités. Oui, est-ce que ça arrive sur le plateau qu'on est obligé de vous calmer parce que vous êtes trop tannant? Ça arrive. Oui. Au fil des années, plus ça allait, plus il fallait nous discipliner, en fait. Au début, on était très calme, mais ensuite, on a pris notre lousse. C'est sûr qu'après 7 ans, c'est normal, on a plein d'insides puis on a une chimie ensemble, donc c'est sûr que... Ouais. Bon, ben écoutez, on est bien content de vous voir ici. Vous allez rester ici parce qu'il faut arrêter le trafic. Alors, Certainement, je vais me mettre en plein milieu du trafic. d'accord, vous avez vu juste là, c'est pas recommandé, mais disons qu'on le dira pas. Parfait. Très bien. Merci beaucoup, merci, les garçons. boys d'être venus nous voir. Alors, on va prendre une petite pause, question de discuter stratégie. Piquet Souban et moi, même combat. Oui, peut-être. Très bien. On vous retrouve dans un instant. Salut. Alors, en cette journée de Guignolée, simplement vous rappeler certains chiffres essentiels. Vous savez, à tous les ans, en tout cas depuis les dernières années, l'OCDE effectue un classement des pays où il fait bon vivre. Et au sommet du classement, invariablement ou presque au cours des dernières années, le Canada. Alors, voyons maintenant les chiffres qui nous disent, ben voyez, malgré ce que je viens de dire sur l'OCDE, regardez ces chiffres, près d'1 million de Canadiens se tournent chaque mois vers les banques alimentaires. Ce sont des données colligées par un regroupement de banques alimentaires au Canada. Alors, qui fréquente ces banques alimentaires? Voyons un profil type, si vous voulez. Il y a pas mal de données qu'on pouvait donner, donc qu'on pourrait vous présenter sur cet aspect des choses, mais on va se concentrer là-dessus. Près du tiers de la clientèle ou des bénéficiaires sont des enfants, 7 sont propriétaires de maisons, 4 sont sans domicile fixe, dis-je bien, et 12 issus de la population immigrante, un fort contingent aussi de femmes qui viennent, si on veut, qui font partie de cette tranche de la population qui malheureusement n'arrive pas à subvenir à ses besoins. 62 des ménages, vous allez le voir sur le prochain tableau, sont des ménages en situation d'insécurité alimentaire et qui tirent leur revenu d'un emploi. Voilà qui déboulonne bien des mythes. Maintenant, on va poursuivre avec l'évolution du recours aux banques alimentaires au fil des ans, depuis 2004 en fait. Et voyez, en 2008, on a atteint un plancher historique. Et à partir de 2008, une hausse subite, 20 et 10 successivement. Évidemment, il y a le contexte économique mondial qui explique ce genre de choses. Le chiffre que vous voyez, c'est la mesure du panier de consommation. L'essentiel, la base, le loyer, finalement, toutes les factures à payer, l'alimentation, c'est que ça passe le minimum requis. Et voyez sur les prochaines données, voyez ce qui reste, les miettes qui restent pour ceux qui ont un emploi au salaire minimum, la moyenne nationale par année, ben il leur reste 335 $, c'est la marge de manœuvre finalement, et 3 000 $ de marge de manœuvre pour ceux qui bénéficient de la prestation d'assurance emploi. Les pistes de solutions amenées, suggérées par les banques alimentaires au pays, le logement abordable, il faut en augmenter, l'accès et le nombre, l'aide accrue pour le Nord, le Grand Nord, faciliter l'accès à l'aide sociale et la formation accrue pour les travailleurs. Et on le rappelle, aujourd'hui, c'est si facile donc de faire montre de générosité. Et la grande guignolée des médias.com, voilà le site, c'est tout simple de s'y rendre. On clique, on peut faire un don en ligne, on peut avoir accès à tous les points de collecte, supermarchés et autres détaillants qui donc récoltent les denrées alimentaires. Alors voilà, c'est tout simple. Cette présentation, ces chiffres, ben, c'est essentiel de le garder bien en tête. Et malheureusement, le portrait n'a pas changé beaucoup au cours des dernières années.